Alors tout le monde, bonsoir, bonjour et bonsoir. Et nous allons parler de tourisme, le tourisme, les voyages, mais aussi des restaurants quand on voyage. Donc voilà le titre. Bachak, tu peux lire le titre, s'il te plaît? Oui, fiche de cours, adresse en ou piège à touristes. Bien, ok, donc ici, qu'est-ce que c'est l'or? Oh, oh, or, une bombe. Oui, bien. L'or, oui, c'est un métal qui Mhm. brille beaucoup, hein. De quelle couleur est l'or? Ah, doré, non, pas de doré. Doré, oui. Ah, doré, doré, oui, oui. C'est doré, c'est l'or. Doré, golden. Donc En l'or. Turquie, nous disons d'or. Ah, La d'accord. même chose. Oui, oui, oui. Comment Doré. dit-on or en espagnol? Il s'est Fanny. Dorado. Oui, oh, une bonne, très synchronisée là, c'est bien. Oui, oui. Oro, oro dorado. Oui, bien. Et ici, qu'est-ce que c'est un piège? Prêt? Oui, bien. Donc, un trap. Donc, un piège à touristes. D'accord? Donc, on va parler de ça. Quand on voyage, il y a beaucoup de pièges à touristes. Donc, par exemple, Iris, euh, est-ce que tu connais des pièges à touristes? Quels sont des exemples de pièges à touristes? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Euh, Nous sommes présentés des images, des photos très élégantes, par exemple, de Taj Mahal, avec euh, euh, pas de personnes, et seulement de la nature et le monument. Et en effet, là est plein de monde. Euh, c'est pas si plaisant d'être là, Ouais, très proche des autres touristes vont visiter tout en même temps, par bien. exemple. C'est ça. C'est ça. Oui, il y a beaucoup les taxis, il y a beaucoup de pièges à touristes avec les taxis. Tu prends un taxi et le taxi fait un tour de la ville et après, à la fin, c'est très cher. Au lieu de prendre le trajet direct, le, tu as fait un petit tour de la ville. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pièges à touristes. Donc, dans ce contexte, on va faire les pièges à touristes, mais dans le contexte de restaurant. Donc, pour échauffer, to warm up, échauffer, on va faire ces questions-là. D'accord? Donc ici, on a des expressions, vous connaissez ici, je pense. C'est quoi cette expression ici, à premier coup d'œil? First glance. Oui, d'accord. Donc quand vous regardez, premier coup d'œil, œil, c'est le eye. Et premier coup d'œil, the first glance, or when you first see it, à premier coup d'œil. Et ici, comment est-ce qu'on prononce ça? Reconnaître. Oui, reconnaître, recognize. D'accord. Donc, voilà le premier exercice. On va travailler avec quelqu'un ici et ça va être très intéressant. Très, très intéressant ici pour commencer. Bien, bien, ok. Et on y va. On y va ici. Donc, oh, je vais faire trois groupes ici, comme ça, on peut parler. Bien. Ok, tout le monde. Donc, allez-y. Allez-y et on commence. ¿De qué letra alcanzó? Porque se va- Bonjour, bonjour Robin. Sí. Robin, une question. Quand vous voyagez, aimez-vous manger au restaurant? Oui, je préfère manger dans un restaurant euh, parce que je ne cuisinais pas Mhm. quand je suis en vacances.
Bien, bien. Donc, je préfère manger. Je préfère manger dans un restaurant. Bien. Et je ne cuisine pas. Je ne cuisine pas. Quand tu es en vacances, oui, tu es en vacances, tu te reposes, tu profites. Tu profites, you enjoy. Tu profites des vacances. Oui, très bien, très, très bien. Et Robin, est-ce que tu préfères les petits restaurants locaux ou les restaurants touristiques? Je préfère le petit restaurant local parce que je pense que euh, le service est mieux. Oui, c'est vrai. C'est le goût des plats aussi. Et, et oui, tu as raison. Le goût, et aussi l'ambiance. Oui, oui, Bonne expérience. C'est une expérience authentique. oui, oui. Bien. OK. Et est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience? Euh, oui, euh, j'ai déjà eu une mauvaise expérience quand les restaurants a eu beaucoup de clients. Ma famille a reçu un mauvais service, Mauvais, oui. Quand il y a beaucoup, beaucoup de clients, on est très occupé. très occupé. Oui, C'est pas bien. C'est pas bien. OK, très bien, Robin. Donc, Robin, on va rejoindre, we will join another group. Et donc, ok, on va aller avec Bachak et Iris et on va continuer dans le groupe. OK? ok. Très bien, très, très bien, Robin. Trop salé Ouais, dans le ouais, lait. Et c'est ouais. une texture Cinnamon. Et tu impossible. dois, tu dois ajouter du cinnamon. Cinnamon, oui. Ouais, Cannelle, de la cannelle, je Cannelle, crois. cannelle, oui. cannelle. Cannelle, Ouais, ouais. C'est délicieux. oui. C'est délicieux. Ouais, ouais, ouais. OK, tout le monde. Donc, on est ici avec Robin. Donc, on va avoir la conversation en groupe. Mhm. Donc, Ok. qui veut poser la question suivante? J'ai déjà posé à Iris. Donc, OK. Donc, Iris, tu peux continuer si tu veux. Tu peux poser la Oui, mais question je suivante. peux pas voir la deuxième question. Je pas pu voir le Ouh. papier. Ah, tu n'as pas. Donc, tu peux trouver le document ici dans le chat si tu veux. Oui, Donc, et le document est dans le chat. Et je peux mais aussi partager mon écran. Donc, si tu peux poser la question à Robin. ah oui. Préférez-vous les petits restaurants locaux ou les restaurants touristiques? Oui, je préfère les petits restaurants locaux parce que je pense que euh, euh, meilleur service. Oui, très bien, c'est un meilleur service. Oui, quelles sont d'autres choses, d'autres avantages des petits restaurants locaux? Tout le monde. Bah, chaque risque d'autres avantages. D'autres avantages pour les petits restaurants et la propriétaire, the owner. Oui, le Ah, propriétaire. le propriétaire, c'est important pour moi. Si le restaurant est petit, c'est très facile de connaître la propriétaire et à cette façon, tu as de la chance de comprendre comment il cuisine. Bien, bien, bien. OK, très, très bien, très bien. Donc, Bachar, tu peux dire propriétaire.
Propriétaire. Oui, propriétaire. Propriétaire. Ouais. Ok, très bien. Robin, tu peux poser la question suivante à Iris. OK. Iris, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans un restaurant? Le service, les plats, l'ambiance ou le Oui, très bien. Et Euh, Robin, un restaurant. un restaurant? En effet, je crois que tous les cinq sont importants, mais je priorise les plats et l'ambiance. Et Mhm. aussi les prix, évidemment. Les plats pour connaître les spécifiques locaux, c'est un aspect culturel que je cherche quand je visite un nouvel pays. L'ambiance est aussi important parce que c'est l'expression de la place, de la culture, de l'histoire aussi. Et le prix est important pour pouvoir payer parce qu'à l'étranger peut être très, très cher C'est vrai. C'est si tu ne vérifies pas un peu en avance. Il faut que... Et merci le service pour la dernière place. Bien sûr. Bien sûr. Donc, très bien. Iris, donc, rappelle-toi, pays, c'est masculin. Donc, pas un nouvel pays, mais un nouveau pays. Un nouveau pays. Ouais, c'est masculin. OK, mais très, très bien. Donc, vous pouvez continuer ici en groupe. OK, je Mhm. vais visiter l'autre groupe pour les aider. D'accord? Donc, continuez ici à parler. Très, très bien. OK. Oh, et, C'est bon. et Fanny, Le Japon, chinois, Oui. coréen. beaucoup de nourriture internationale. Oui, oui, oui. Dans Los Angeles. Dans Los Angeles. Dans Los Angeles. À Los Angeles. À Los Angeles. Oui, c'est vrai. Il y a le Willard. Ah, oh, pardon. C'est normal. Euh, un- euh, une question pour Fanny. Vas-y. Oui, par exemple, let's see. Préférez-vous les petits restaurants locaux ou restaurants touristiques? Je préfère les restaurants locaux parce que j'aime la nourriture qui c'est euh, traditionnelle de ce lugar. Oui. Pas lugar, mais lieu. Ce lieu. Et oui, j'aime la nourriture beaucoup, la nourriture beaucoup. Traditionnel, authentique. Authentique, oui. Authentique. Oui, essentiel. Très bien, Fanny. Et Fanny, une question pour qui? Pour Ilse? Ah oui, il sait. Comment pouvez-vous rencontrer un bon restaurant à première coupe d'œil? Coup d'œil. Et Fanny, tu peux dire reconnaître. Reconnaître, reconnaître un bon restaurant à première coupe d'œil. Coup d'œil. D'œil. Coup d'œil. Reconnaître. Coup, donc coup, es como un golpe, mais un coup, like a coup d'œil, c'est just like à Es premier, como a primera vista. primera vista. À premier coup d'œil. Like first glance. First glance. Coup d'œil, coup d'œil. Donc, Oui, comment tu peux reconnaître? je reconnais la première qui s'est fait le ménage. Le ménage. Like clean. Comment ça se- OK. Donc, rappelle-toi, je peux reconnaître. I can recognize. Si c'est propre, if it's clean. Propre. Propre, oui. Propre. Si c'est propre. C'est propre, ça c'est bien. Propre, oui. Et quoi d'autre? Si Ah, si c'est propre. Si, si le chef c'est un peu grosse, c'est bon.
Willis. Oui, bien sûr, oui. D'autres choses, tout le monde. Fanny et Ilse, oui. Probablement, il y a beaucoup de clients locaux. Beaucoup Je de... connais. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, Willis, il est là. Il va apprendre avec nous. Salut, Willis. Oui, donc les gens, l'ambiance, Ambiance. l'ambiance, peut-être oui, l'odeur. Oui, l'odeur. Aussi, les, Ouais. Donc, Fanny, tu peux terminer au- aussi en Yelp, The reviews. les reviews. Comment Review. dit-on review? Oui, tu peux dire les commentaires ou ce que disent les gens, ce que disent les gens en ligne. Par exemple, les avis ou oui, la critique. La critique, oui. La critique. Vous pouvez aller sur Google ou sur Yelp et vous pouvez regarder les critiques. Oui, ça, c'est très important pour savoir si le restaurant est bon. Mais des fois, c'est aussi un sentiment. On sait. On sait quand un restaurant est bon. Tu le regardes à premier coup d'œil. Ah, moi, je sais qu'il est bon. Donc, très bien, très, très bien. Maintenant, on va pratiquer des expressions. Donc, ici, vous avez une liste d'expressions qu'on va trouver dans le texte plus tard. Mais maintenant, on va essayer d'utiliser les expressions. Donc, ici, vous avez l'expression française et la traduction ici. D'accord? Donc, essayez d'utiliser l'expression avec vos idées, with your own ideas. D'accord? Donc, juste prenez le mot, OK, décevant, disappointing, OK, quelque chose, OK, un plat, un film, un livre, une expérience. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de donner des détails. Donc, vous pouvez faire ça. Et quand vous avez fini, chaque personne peut faire une expression différente. Par exemple, ici, je ne sais pas, Émilie peut faire celle-ci, Iris peut faire celle-ci, Ilse peut. Donc, vous changez et quand vous avez terminé, vous pouvez faire cet exercice de vocabulaire. Vous allez prendre les expressions ici. Par exemple, ça, c'est A, B ou C. Décevant, A, B ou C. Trop cuite, A, B ou C. D'accord? Pas de goût, A, B ou C. Cette expression. En fait, ça, s'il y a une faute, pardon, j'ai fait une faute. C'est pas j'ai assez, mais j'en ai assez. L'expression, c'est j'en ai assez. J'en ai assez. Hmm. C'est, c'est, donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ici, à premier coup d'œil, qu'est-ce que ça veut dire? OK, vide, qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Louche, qu'est-ce que ça veut dire? Et infect, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, donc vous pouvez pratiquer les expressions et vous pouvez après faire l'exercice. Ok, d'accord, donc on va commencer ici, deux petits groupes de trois. Ok, et bien, 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 bien. Donc on va faire ici Pachak avec Fanny Ilse. Bien, d'accord, on y va. On y va. On y va. Ok, salut, 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 Émilie, Robin et Chris. Donc, on va commencer. Donc, Émilie, tu veux commencer. Donc, choisis une expression et utilise l'expression dans ta phrase. Hmm, Par exemple, pour première, hmm, avoir l'heure bien. Mhm. Euh, le restaurant a l'air bien parce qu'il est propre et trop lumineux. Lumineux.
lumineux, il est propre. Donc, il a l'air bien. Et propre et lumineux. Lumineux. Bien. Excellent, Émilie. Et, et Robin, un Ensemble. bien. Très bien, Émilie. Et Robin, une autre expression ou un autre mot. Décevant. Mhm. Le restaurant était décevant parce que il est très cher, mais l'expérience euh, est mauvaise. Mhm. Euh, j'ai reçu mauvais service. Les plats étaient petits pour le prix. Donc, c'était très décevant. C'était pas bien. Bien. Excellent, Robin. Très, très bonne explication. Iris, vas-y. Avoir assez de. Au Brésil, j'ai assez de restaurants de viande. Oui, oui, c'est vrai. Donc, donne-nous plus d'exemples. Donc, beaucoup de churrasqueria, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc t'en as eu assez. Mais pourquoi? Oui. Pourquoi Alors, ils sont délicieux, mais tout le temps, notre guide aime énormément manger. Donc, il choisit beaucoup de restaurants. Par exemple, nous regardons au spectacle de tango ou d'autres sortes de spectacles avec de spécifiques locales, mais en même temps, nous mangeons. Bah, Tout ouais. le temps, nous devons manger. Et j'avais assez. Oui, 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 c'est ça. Donc, c'était l'Argentine ou le Brésil? Le tango, c'était Euh, euh, au les centre. mêmes, les deux. Ah, les deux, tu as Nous, fait oui, le nous Brésil avons et l'Argentine. commencé. Ah, d'accord. Oui, 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 c'est vrai que dans les deux pays, surtout en Argentine, c'est que de la viande. oui, Et correct. les gens, ils adorent ça. Oui, donc Oui. on a eu assez. Ouais, je comprends. Très bien. Émilie, vas-y. Hmm, par, ex- euh, hmm, par exemple, hmm, coup d'œil. Euh, je jette un coup d'œil à menu avant d'entrer. Bien, je jette un coup d'œil au menu, au menu avant de rentrer au restaurant. Oui, pourquoi? Ou avant Oui, de oui. prendre une place. Avant de rentrer. Voir si le restaurant est vide. Jeter un coup d'œil, un petit coup d'œil. Ou tu peux jeter un petit coup d'œil. Mhm. Ça se dit comme ça, on utilise ça. Très bien. Et Robin, vas-y. Ok. Vide. Le supermarché est vide parce que c'est euh, c'est un holiday national. Oui, c'est une fête nationale, oui. Bien, bien, bien. Et Robin, tu préfères faire les courses, aller au supermarché quand il est vide ou quand il est rempli? Euh, je préfère faire de la course euh, quand it's vite. Euh, je n'ai pas beaucoup de gens. Oui, 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 moi, c'est la même chose avec moi. Moi, je n'aime pas quand il y a beaucoup de gens. C'est mieux quand c'est vide. Très bien, Robin, je suis d'accord. Et Iris, vas-y. En Jordanie, nous avons choisi pour manger un endroit un peu louche, mais qui à la fin, c'était extraordinaire. Ah oui? Et c'était en Normandie? Ah non, en Jordanie. En Jordanie? Ah, d'accord. Jordanie.
Wow. Et pourquoi était-il louche? Était louche parce que c'était fréquenté par les locaux. D'accord. Euh, et c'était rien spécial là. C'était sur le trottoir, par exemple, Ouais, dehors, ouais. avec des tables. Mais il y a beaucoup de gens Hmm. et c'était bien à la fin. Très goûteux, Ouais. avec des nourritures spécifiques. Wow. Donc, très bien. Wow, la Jordanie, ça a l'air très exotique. Oui, c'est très à la main. C'est très simple d'aller là Ouais. et c'est un endroit merveilleux, merveilleux. Si tu n'as pas déjà visité, je te recommande. Ouais. J'ai visité plusieurs endroits au Moyen-Orient. J'ai connu l'Israël, j'ai connu la Palestine, l'Arabie Saoudite, mais jamais la Jordanie. Mais Oui, il a quelque chose, tu sais, Petra, oui, je suis sûre, ah, mais je recommande aussi le désert Wadi Rum. waouh, C'est extraordinaire, absolument. bien. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller. Donc, quelques conseils ici. Donc, si tu rien de spécial. Donc, pas rien spécial, mais rien de Rien de, spécial. Aussi, beaucoup, tu dis beaucoup des gens, mais c'est beaucoup de. Beaucoup de gens de ou de choses. Oui, beaucoup de. Et endroit, c'est masculin. Donc, pas un endroit, mais un endroit. Bien, un endroit. un endroit. Génial, tout le monde. Donc, continuez ici avec le vocabulaire et vous pouvez faire l'exercice aussi si vous voulez. Et donc, allez-y, continuez. J'étais coupe-toile. Mais je préfère obtenir quelques informations s'agir de ce resto avant avoir de aller non avant de y aller. Donc, Bachak, à l'air? Allez, Allez, oui. allez. Ok, très bien. Qui continue? Oui, quand, quand je coupe, coupe d'œil, Coup- les unis, Donc, coup d'œil. d'œil, quand je coupe d'œil, les unis, euh, je n'aime pas, mais les gouttes, c'est magnifique. Magnifique. Oui, donc le coup d'œil, c'est comme regarder. Oui, Et c'est regarder quoi? Uni? Comment? Uni, C'est quoi? uni. Tu peux dire uni, c'était l'amour à coupe d'œil? Amour à coup d'œil? Non, amour à j'étais, premier coup d'œil. Oui, oui. Amour à premier coup d'œil, tu peux le dire, mais ici, l'expression, c'est jeter un coup d'œil. oui. Un coup d'œil. Donc, par exemple, donc, je ne suis pas sûr si j'ai compris, mais quand j'ai jeté un coup d'œil, par exemple ici, quand j'ai jeté un coup d'œil, d'accord, when I glanced at it for the first time, quand j'ai jeté, je n'ai pas aimé Oui, oui, les uni. le uni. OK. Et uni, c'est quoi? C'est comme uni? Uni, oui, c'est en fish japonese. Ah, d'accord. Donc, OK, quand tu l'as vu. Oui. Jeter un coup d'œil, c'est comme pour vérifier. Donc, ça, tu pourras, si c'est un poisson, quand j'ai quand j'ai vu, oui, quand j'ai vu l'uni pour la première fois, pour la première Ok. ou la première fois. Mhm. Donc, Like, c'est parce que jeter un coup d'œil, c'est comme pour vérifier. So not when I saw it for the first time, but oh, I took a quick look. All right. Là, c'est le contexte. Donc, jeter un coup d'œil, c'est comme, ah, je vais jeter un coup d'œil. Ah, c'est bien. so it's Allez. more like a place.
Oui, oui, ou un endroit. Je pense qu'on l'utilise beaucoup avec les endroits. Oui, tu as raison. Pas les gens, pas les choses, les endroits. Oui. Donc, le contexte est important. Donc, par exemple, donc, est-ce que, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil pour voir si ta mère, pour voir si ta mère est là. Est là. So, can you check? Can you just see if your mom is there? Can you take a quick look, quick glance, a quick. Ouais, c'est peut-être pas glance, peut-être look. Ça, c'est pas bien. Quoi, quick look. Bien. OK. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, qui continue avec vie, avec une autre expression? Hum, J'ai faim, j'ai l'estomac vide. Oui. Oui. Et rappelle-toi, pas estomac, mais estomac. L'estomac. Oui. J'ai l'estomac vide. Oui, on a faim. Très bien, Fanny. Qui continue, Pachak? Ok. Louche. Suspicious, shady. Euh, quand, je, quand je vais au resto pour la première fois, je me sens louche. Hmm. Ouais. Ouf. Mais je pense que le contexte, Pachak, donc louche Hmm. négatif. Négatif, ouais, ouais. Quand je vais au restaurant pour la première fois, je me sens louche. Hmm. Ah, I'm trying to say when I go to a restaurant for the first time, I feel suspicious about the nourriture. oui. Ah, d'accord. Ah, c'est oui, to be suspicious of something. Mais ça, Ouais, c'est ouais. plutôt comme dangereux, bizarre. Ok. C'est pas Je mal attendu. Ok. bizarre, dangereux, comme shady, comme Ok, ok. dark, gangster. Ouais, tu vois, c'est comme louche, il est. Funny. Oui. Alors, parfois, les menus de quelques restos euh, peut être louches. Peut-être louche, oui. Oui, bien. Il y a des quartiers, par exemple, qui sont Pas pour le menu. le menu ou la carte. Le menu, ok. Le menu, oui. Ou la carte, tu peux aussi dire la carte. Mhm. Bien, louche, oui, comme c'est dangereux, tu ne veux pas. Oh non, c'est louche, le quartier est louche. Il y a beaucoup de criminels, il y a beaucoup de gangsters. C'est Sombre. sombre, oui. Comme dans Los Angeles. À Los Angeles, il y a des quartiers louches. À Oui, Paris aussi. Donc, Oui. Bien, bien. Donc, qui continue avec infect? Infect. Infect no es infectado. It's like disgusting. Oui, infecté, c'est Infect. c'est Dégoûtant. La oui, même chose. dégoûtant, oui. Dégoûtant. Ou dégueulasse, Oui, pour moi, les porcs, c'est infect. le porc. Ah. Oui. dans un restaurant, on score c'est un fait. Ouh, Ah. donc, Fanny, qu'est-ce qui infecte pour toi? Quand un restaurant a un score, Ah, le score, oui. un Ouais. Donc, Fanny, pas restaurant, mais restaurant. restaurant, oui, le thé. Et aussi pas porte, mais porc. Parce qu'à Los Angeles, les restaurants, il y a A, B, C. C, c'est très infect. Ah. Oui. Et B Il aussi, B aussi, solamente A. vient. OK, tout le monde. Donc, j'espère que vous avez pratiqué. Je veux juste expliquer quelque chose par exemple, louche.
Donc ça, le contexte est important ici. Donc louche, c'est comme c'est pas quand on n'a pas de confiance en quelque chose. Par exemple, en anglais, on peut dire I feel suspicious. Comme je suis pas sûr, je doute. Mais louche, c'est dangereux. Louche, c'est quelque chose que tu vas dans un quartier et et le quartier est louche. Tu dis ah non non, je veux pas y aller. C'est peut-être dangereux, peut-être oui, tu n'es pas oui, mais c'est pas les gens comme un sentiment, mais c'est un endroit ou une personne qui a l'air louche. Bien. OK. Et je pense que ça, c'est la seule chose qu'on a vue. OK. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de faire l'exercice de vocabulaire, on peut le faire comme devoir. Vous pouvez le faire chez vous. Après le cours, je vais mettre les réponses dans le chat. Mais ici, on va faire un petit peu de prononciation. On va lire ensemble et je vais traduire le texte. C'est un texte qui vient de l'Internet, d'accord? Mais bien sûr, c'est adapté au niveau. Mais bon, OK, donc vous allez répéter ici adresse en or ou piège à touristes. Donc, on va commencer ici avec Bachak. Donc, tu peux répéter après moi. Bonjour à tous. L'autre jour, je suis entré dans un restaurant qui avait l'air bien. Bonjour à tous. L'autre jour, je suis entré dans un restaurant qui avait l'air bien. Bien, OK. Et Émilie, beaucoup de gens dans la salle, une carte avec beaucoup de choix. Beaucoup de gens dans la salle, une carte avec beaucoup de choix. Très bien. So the other day, I went into a restaurant that seemed good. A lot of people in the dining room, a menu with a lot of choices, beaucoup de choix. Très bien. Et Fanny. Et finalement, c'était très décevant. Et finalement, c'était pas dans... Non, sorry, désolé. Et finalement, c'était très décevant. Yeah. And finally, it was very disappointing. Il sait, les portions étaient petites, la viande trop cuite, les sauces étaient fades. Les portions étaient petites, les viandes trop cuites, les sauces étaient fades. Oui, fade, ça veut dire qui n'avait pas Pas de pas goût. beaucoup de goût. Oui, fade. C'était pas bien, pas de goût. Fade, bien. Et Iris, en plus, c'était pas donné. En plus, c'était pas donné. Donc, c'était pas donné, ça veut dire que c'était Cher. cher. Donc, c'était pas donné, Pas c'était donné. une question. Ça veut dire que c'était cher. C'était pas gratis. Le prix était très haut. Bien. Et Robin, j'en ai assez des restaurants chers et pas bons. J'en ai assez des restaurants chers et pas bons. Très bien. So I've had enough of restaurants of expensive and not good restaurants. Quelque chose comme ça. OK? Des restaurants qui sont chers, that are expensive and that are not good. Très bien. OK. Et Bachak, comment faites-vous pour reconnaître un bon restaurant au premier coup d'œil? Comment faites-vous pour rencontrer un bon restaurant au premier coup d'œil? Donc, tu peux répéter Coup ici? d'œil. Oui. Reconnaître. Reconnaître. Bien. Donc, comment faites-vous? How do you do it pour reconnaître, to recognize a good restaurant at first glance? Très bien. Et Émilie, merci d'avance. Merci d'avance. Bien. Et continue, Émilie. Salut, roi des pâtes. Un restaurant vide alors qu'il est entre 12h30 et 13h. C'est louche. Salut, roi des pâtes. Un restaurant vide alors qu'il est entre 12h et 12h30 et 13h. C'est louche. Très bien. Donc, entre. Entre, oui. So, a restaurant that's empty
when it's between, 12:30 and 1 p.m., that's weird. C'est louche. That's bizarre. That's shady. C'est louche. Bien. OK. Et Fanny, mais un restaurant plein n'est pas une preuve de qualité dans la cuisine ou du service. Mais un restaurant plein n'a pas une preuve de qualité de la cuisine ou des services. Très bien. But a full restaurant isn't proof of quality of the cooking or the food or of the service. Bien. Et il sait. Observe la clientèle. Dans un bon restaurant, il y a généralement des locaux, personnes âgées, ouvriers. Ce sont des habitués. Observer la clientèle. Dans un bon restaurant, il y a généralement des locaux, personnes âgées, ouvrières. Ce sont des habitués. 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 Oui, bien. OK, et observe. Observe la clientèle, des habitués. OK, so observe the clientele, okay, or the customers. In a good restaurant, there's generally locals, older people, or elderly workers, or construction workers. They are the regulars. Ce sont des habitués. Très bien. Iris, dans un restaurant pour touristes, avec appareil photo, guide et sac à dos, la qualité est souvent moins bonne. Dans un restaurant pour touristes avec appareil photo, guide et sac à dos, la qualité est souvent moins bonne. So in a restaurant for tourists, pour touristes, with cameras, guides, and backpacks, the quality is often more or less good, worse. OK, très bien. Et Robin, OK, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Totally agree, or I agree totally. Donc, continue Robin. Les restaurants proches des musées, des monuments, etc., sont en général les plus chers du coin. Les restaurants proches des musées, des monuments, etc. sont en général les plus chers du coin. Très bien. So, restaurants that are close to museums, monuments, etc., are in general the most expensive ones of the coin is corner, but it's the area. Quartier. Well, the area, oui, le coin, or le quartier peut-être, mais ça peut être aussi un endroit dans un quartier. Donc, just the area. Right? Voisinage, peut-être. Peut-être, oui. Pourquoi pas. Très bien. On continue avec Bachak. C'est pareil pour les restaurants qui se trouvent devant une sortie de métro ou près d'une gare. C'est pareil pour le resto qui se trouve devant une sortie de métro ou près d'une gare. D'accord. So it's the same thing for the restaurants that can be found or that are found in front of a subway exit or close to a station, like a train station, une gare. Bien. Émilie. Eh oui, et une carte traduite en 12 langues, c'est sûrement une adresse pour touristes. Oui, et une carte traduite et 12 langues, c'est sûrement une adresse pour touristes. And yes, a menu translated in 12 languages, it's for sure like a tourist trap. Un piège à touristes ou une adresse pour touristes, like an address for tourists. Bien. OK, très, très bien. On continue. Fanny, moi, je te conseille de regarder d'abord la carte. Moi, je te conseille de regarder d'abord la carte. So I advise you to look at the menu, or to first, d'abord is first, to first look at the menu. Il sait, un menu avec peu de plats, c'est mieux. Un menu avec peu de plats, c'est mieux.
OK, donc, a menu with a few dishes is better. C'est mieux. Et ici, on continue avec Iris. Peu de choix, mais des plats bien faits et préparés sur place. Peu de choix, mais des plats bien faits et préparés sur place. Oui, donc bien fait. Bien fait ici. Donc, peu de choix, few choices, but dishes well made and prepared on site. Or at, there. OK? Préparé sur place. Très bien, Iris. Et on va finir avec Robin. Les restaurants qui servent seulement des plats industriels, c'est vraiment infect. Les restaurants qui servent seulement des plats industriels, c'est vraiment un fait. Très bien. Donc, restaurants that only serve industrial dishes, that's really disgusting. Right. OK, bien. Donc, voilà, maintenant, on va répondre aux questions. Si vous avez ici des activités, OK, 1 à 6. Si vous finissez, vous pouvez commencer avec la 7e, mais je pense que... oui, essayez avec ça seulement. Et après, on va faire la présentation ici où vous allez parler de votre expérience après. Mais maintenant, juste les exercices ici. D'accord? Donc, on va faire ça ici et on y va. Je vous accompagne. Salut, Robin. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Bien, pas mal. OK. Ça va bien. Très bien, d'accord. Donc, on est là avec Émilie, Robin et Bachak. Donc, Ah, Émilie. Salut, Salut. salut. Comment ça va? Salut. Bien, bien. Euh, tes cheveux ont l'air très bien. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bacha. oui, bien. Donc, si vous voulez, on peut sauter la première question parce qu'on l'a déjà fait au début. Oui. On l'a déjà fait ici dans cette ici. D'accord? Donc, on a fait ça. Donc, on peut sauter ça et faire la deuxième. Donc, Robin, si tu veux, tu peux poser cette question pour Bachak. Bachak, que veut savoir rôle de pâte? Cheveux, OK. Roux de pâte. Ah, OK. Roux de pâte. Non, poser quelques questions. Et il s'agit de comment il peut trouver les restos bien, Mhm. je pense. Et hmm, il en est marre, de manger au resto qui ne sont bien, Ils ne sont pas bien. qui ne sont pas bien. Bien, oui, je pense. Ça, c'est une bonne réponse. Donc, il veut des conseils. Bien sûr, bien sûr. OK, des conseils pour reconnaître un bon restaurant au premier coup d'œil. Comment faire? Comment faire pour reconnaître? Bien. OK, et Bachak, vas-y, question pour Émilie. Oui. Émilie, d'après fan de chocolat, que faut-il observer dans un resto? Pourquoi? D'après fan de chocolat, il faut observer la clientèle parce que dans un bon restaurant, il y a souvent des locaux et des habitués, oui.
Oui, c'est ça. Donc, Mhm. C'est observer bon, la clientèle. signe, c'est bon signe. C'est un bon signe. Oui, Mhm. observer les gens, la clientèle, les gens qui mangent dans le restaurant. Ça, Oui. c'est très important. Et Émilie, question pour Robin. Robin, d'après la table, pourquoi faut-il éviter les restaurants dans les lieux touristiques? Il faut éviter les restaurants dans les lieux touristiques parce que les restaurants sont très chers. Mhm. Ils sont très chers, tu as raison. Oui, oui, Ils profitent des touristes et les prix sont plus chers, oui. oui, oui, c'est ça. Ils sont chers. Donc, les touristes, ils ne savent pas. Mhm, Ils ne connaissent pas les... Et le resto est très bondé. Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, les touristes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la ville. Ils disent, oh, ok, mhm. j'ai faim, oh, celui-là, il est en face du musée. Pourquoi pas? Mais c'est un piège. C'est un piège pour les touristes. Il faut trouver des endroits avec des locaux. Bien. OK, donc continuez ici. Je vais visiter l'autre groupe. Oui. On continue. Comme ça. Mais le Il y morceau, a c'est plutôt oui, grand. beaucoup. Oui, oui, c'est très populaire dans les États-Unis, Oui, les cheesecakes. oui. Et j'ai vu aussi des magasins de popcorn. De popcorn? Popcorn, oui. Oui. Certains goûts, couleurs Oh, présentés dans, je ne sais pas, diverses formes, n'est-ce pas, dans le Mexique, il y a beaucoup de en popcorn. Amérique. Oui, cinéma. Oui, il est piquant, il est caramel, Caramel. Oui, caramel, exactement. Avec du Et fromage même, du parmesan, panache, oui, du cheddar. du cheddar. Cheddar. Et au Mexique, on met du chili, de la sauce piquante sur le oui, porc. Oui, comme le c'est McDo. délicieux, les piquants. Bien, bien. Donc, vous avez fini l'exercice? Moi, Fanny et Chris. L'exercice 7. Oh, oh, vous avez déjà fini 1 à 6. Ah Euh, non, nous avons commencé avec 7. Oh, bon, L'exercice bon. numéro 7. Bon, on va faire celui-là juste pour vérifier, vite fait. Si vous voulez. Donc, que veut savoir Roi des Pâtes? Donc, Iris, vas-y. Donc, Roi des Pâtes, c'est la personne qui a posé cette question, qui a écrit ça. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir euh, il a décrit un restaurant qui avait l'air bien, mais en effet, il était décevant. Décevant. Il était très décevant, oui. Décevant. Oui. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait des suggestions, il voulait des conseils. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Euh, nous pouvons suggérer de enrichir les portions, de ne pas cuire la viande trop, comme il fait maintenant, euh, oui, et préparer les choses avec beaucoup de goût pour éviter d'être fade, comme Bien, sont maintenant. bien sûr, oui, mais ou juste tout simplement, il voulait savoir comment reconnaître un bon restaurant. oui. Oui, je suis intéressée comment le faire parce que je ne sais pas que je peux caractériser avec un seul coup d'œil Bien un sûr. Donc, restaurant. oui, donc il voulait juste savoir comment faire. Mais maintenant, donc lui, c'est
il pose la question, comment reconnaître un bon restaurant? Et maintenant, les gens vont suggérer des choses. D'accord? Donc, il sait, si tu veux, d'après fan de chocolat, que faut-il observer dans un restaurant et pourquoi? Qui généralement, il y a locaux et qui sont habitués. C'est ça. Donc, il faut observer la clientèle. Ça, c'est l'essentiel. Il faut regarder qui mange dans le restaurant. Et ça va vous dire si le restaurant est bon à premier coup d'œil. D'accord? Donc, ça, c'est l'essentiel. Au premier coup d'œil, il faut regarder les gens qui sont là. Et ça va nous donner une idée, plus ou moins. Bien. Et Fanny, après, que faut-il éviter selon à table? Que faut-il éviter? Euh, Pourquoi faut-il éviter les restaurants dans les... Et la personne évite les restaurants proches des musées et des monuments, des lieux populaires parce que généralement, il est plus cher. Oui, ils sont plus chers. Oui. Ils sont plus chers. Ils sont beaucoup plus chers. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut les éviter. Le prix, il est trop élevé. Bien. Et pour Miam et Super Gourmet, Iris, qu'est-ce qu'une bonne carte? C'est les gens ici à la fin. C'est intéressant que c'est bien d'avoir peu de plats dans le menu parce qu'ils sont capables à le faire très bien. Par rapport à un menu plein de sortes de nourriture qui est difficile de couvrir et de le faire très bien. C'est ça. C'est ça. Donc, un menu avec peu de plats, c'est bien. Ça, c'est typiquement, c'est des restos gastronomiques. Mais c'est dans les restaurants industriels qu'il y a un livre comme ça. Ça, c'est... Oui. Très bien, Iris. Donc, maintenant, si vous voulez, on peut... Donc, je pense que vous connaissez ça. Donc, on va sauter cet exercice. Et c'est le tour de qui pour décrire une mauvaise expérience? C'est le tour de qui? Whose turn is it? Non, j'ai dit le matcha. Le matcha, ok. Donc, C'est Fanny. Comme une mauvaise expérience. une mauvaise expérience, oui. Mauvaise expérience. J'ai une mauvaise expérience quand j'ai, comment dit-on, quand la nourriture est chère Oui. et les goûts, c'est mauvais. Oui, Et le goût est mauvais. le goût est mauvais. Mhm. Et tu payes beaucoup pour les plats. Oui, et plate, pas plate. Les Rappelle-toi la dernière lettre. plats. Plat. Les plats. Les Donc, plats. rappelez-vous, je sais que c'est difficile parce qu'on voit un T, donc on dit, ah, il y a un T, c'est plate. Mais non, Plats. la dernière lettre est souvent muette. Plat. Oui, les plats. Bien, bien. Ok, excellent. Et Iris, vas-y, raconte-nous. Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience dans un restaurant? Je me ramenais d'une une amie qui a essayé un restaurant étoilé Michelin Waouh! et était absolument déçue parce qu'il a reçu une gorge de poulet, Une gorge de poulet. une gorge de poulet, oui, Waouh! oui, Une presque gorge. rien d'intéressant, en soupe plein écume, Une qui, soupe, oui. oui, qui n'est pas du tout attractive. Donc, elle a payé beaucoup, comme 50 € pour personne. C'était cher et
ou peut-être il n'a pas bien choisi le menu, je ne sais pas. À la fin, elle a été dessus et elle ne veut pas répéter l'expérience. Oh. Bien sûr, oui. Où est le restaurant? C'était en Grèce, je crois, En Grèce. mais C'était c'est pas en règle. C'est c'est pas en pas règle. une Oui, règle, une règle. en fait. Oui, ce n'est pas une règle. Donc, mais oui, des fois, c'est juste, on n'a pas eu de chance. Des fois, c'est juste, on a de la mauvaise chance et le restaurant, normalement, il est bon, mais cette fois-ci, le chef, il a fait une erreur, peut-être, ou le serveur. Mon mari et moi, nous allons à un restaurant Michelin dans Italie et il, comment dit-on, they gave us, Ils nous ont donné nos donné des raw pigeon. du pigeon cru. Désolée. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que mais ça basculé dans la classe générale. Désolée. Ok, bien, bien. Donc, on va terminer avec une conversation ici. Une conversation, donc, et le but dans cette dernière étape, c'est de parler librement. Donc, ça fait 1 heure que vous travaillez en français, donc votre cerveau pense en français. Vous avez déjà l'esprit français. Vous pouvez parler, vous pouvez synthétiser vos idées en français. Donc, l'essentiel ici, c'est d'utiliser et de ne pas trop penser. Quand on pense trop à la grammaire, des fois, on se bloque. Donc, juste laissez que ça sorte. Exprimez-vous et ouais, amusez-vous. Rappelez-vous que apprendre des langues, c'est amusant. C'est pas strict, c'est pas l'école. Ah, non, c'est juste expérimenter, essayer, s'exprimer. Ça, c'est l'essentiel. D'accord? Donc, on va faire l'exercice 4, la discussion, ici en groupe, et vous pouvez rentrer dans votre salle pour la dernière conversation. OK, OK, très bien tout le monde. Donc, ici, allez-y. Allez-y tout le monde. Salut Iris. Salut. Salut. Donc, Iris, des questions. Quel goût est-ce que tu préfères dans la cuisine en général? Quels sont les goûts que tu aimes? J'aime le goût sucré. Sucré. D'accord. Sucré, oui. Ça, peut-être c'est important, la préférence vers un certain goût. Mhm. Nous disons quelque chose de cette personne, je suis sûre. Non, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui, le goût. Il y a peut-être qu'il y a une relation entre le goût préféré et la personnalité, peut-être. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Qu'est-ce que ça veut dire si une personne aime les goûts sucrés? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que préfère un peu le plaisir de la vie. Mhm. D'accord, d'accord. Oui, peut-être, peut-être. Donc moi, j'aime bien les goûts piquants. Moi, Piquant? Oh, j'ai besoin. Si j'ai pas quelque chose de piquant dans le plat, je peux pas le manger. J'ai vraiment besoin de ça. Et ça, qu'est-ce que ça oui. veut dire? C'est quoi ton... Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Poser le point sur I. À quoi je pense maintenant? Ouais. Oui. Euh, faire en conclusion. Faire Aller chez le point, vers le point, le point. Oh. voir l'essentiel. Waouh. Ça, Ok. c'est pour moi. Oui. Oui, peut-être. Oui, oui. J'aime bien. J'aime bien. Je suis un peu comme ça.
aussi, j'aime bien, je suis très passionné. Donc, le piquant, Oui, c'est aussi la passion, c'est le feu, absolument. Ah, c'est en nature espagnole un peu. la nature espagnole. Ouais. Donc, quand je mange, je veux cet effet extrême. Tu vois, Intense jusqu'à la non, limite. je veux que ça brûle, je veux quelque chose, je veux sentir quelque chose. Parce que ça, je me sens vivant. Des fois, Oui, quand tout est fade, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, ou oui, c'est neutre. Des fois, je sens qu'on a besoin de quelque chose, d'un peu de quelque chose de plus oui. Tu animé. aimes un peu le risque? De quoi? Tu aimes un peu le risque? Le risque, un petit peu le risque. Pas trop, Pas trop. mais j'aime gérer le risque. Par exemple, Oui, le risque calculé. le risque, beaucoup de mes investissements sont des risques, sont des investissements extrêmes, comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Moi, j'adore ça. Donc, c'est bien hein, parce que quand ça monte, je suis content, mais aussi, Oui, il y a l'autre quand côté. il... Oui, Donc, c'est pour ça que j'ai appris à gérer le risque. Donc, c'est pas le risque stupide, ah, on y va. Mais j'aime gérer, le risque assumé, assumer. calculé. À calculer. Il faut Oui, calculer le risque. Ça, mais j'aime bien. Je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. On ne peut pas oui, toujours être en sécurité. Il faut tenter la chance un petit peu. oui. Si tu es tout le temps en sécurité, tu es en niveau médium. C'est ça. C'est ça. Oui, on Oui, va être juste comme tous les autres. Mais si on veut quelque chose d'extraordinaire, il faut tenter la chance. Il faut prendre un petit peu de risque. Donc, oui. parle-moi d'une expérience, peut-être un endroit ou une personne que tu as trouvé un peu louche. Hein. Un peu louche. C'est d'habitude quand tu utilises un taxi comme Uber, Ouais. tu peux rencontrer une personne qui raconte des choses louches. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dit, hum, certes, Euh, je ne sais pas. Euh, j'ai quelque chose qui vous appartient. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un sourire. Oh, un sourire, pas sourire, Un un sourire, sourire, un sourire. sourire. Oui, Ah, oui. d'accord. Donc, Ouais, 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 c'est intéressant ça. Oui. Donc tu penses que on trouve que le monde maintenant, qu'on trouve plus de gens louches qu'avant, parce que le monde ah avec oui, les réseaux sociaux, les nouvelles et tout ça, c'est un peu bizarre. oui, oui, c'est un peu bizarre. Et cette recommandation vers les gens qui ne sont pas tout le temps comme ils font, des genres clairs. Ouais. Et j'ai lu un livre qui c'est L'énigme de Charles Darwin. Mhm. Euh, L'idée essentielle est qu'à la fin, la vie évolue. Non, c'est une involution à la fin. On a Tu évolué. sais, la Wow. vie Ou florisse. d'évolution. Oui, d'évolution. Florisse jusqu'au moment quand il y a un vrai d'évolution, involution. Waouh. Et je pense que mais ils disent là des personnages exagérés, Wow. mal formés, mais c'est pas ça. C'est comme Mhm. nous voyons aujourd'hui. Ouais. Peut-être c'est l'idée de la livre, Oui, du livre. du livre. Oui, c'est ça. Oui, peut-être. Le monde, il est très bizarre. Il est un petit peu fou. Oui, Euh, oui, c'est ok, tout le monde. Très
très bonne leçon. Félicitations. Vous avez très bien réussi, tout le monde. Vous avez très bien parlé. Donc, très, très bien. Est-ce que vous avez des questions avant de finir la séance? Non. Pas de questions. Pas de- Pas de questions. Donc, très, très bien. Donc, bonne semaine à vous toutes. Ok, amusez-vous bien et à la prochaine. Bonne Allez. semaine. Merci. Prends Beaucoup soin de de toi. plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao.